Nos entreprises et nos sociétés ont-elles besoin de mettre à leur tête des leaders charismatiques? Saint Paul le Ier, dans le christianisme naissant, avait expliqué que le charisme était une qualité, il avait parlé de la main de Dieu, qui donnait à celui qui en était investi une capacité d'influence extrêmement forte. Et c'est ça le danger du charisme et du leadership. C'est que les personnes douées de charisme et de leadership peuvent entraîner derrière eux les foules. La première chose sur laquelle j'ai envie d'insister, c'est que les corps sociaux sont très fragiles à l'influence du leadership et du charisme. On peut citer Gustave Le Blon, au début du siècle dernier, qui avait écrit un ouvrage sur la psychologie des foules et qui expliquait que les foules pouvaient connaître des régressions dans leur comportement. Il suffit d'ailleurs de regarder certaines hordes de supporters dans certains sports pour se rendre compte que cette théorie a peut-être du bon. Max Weber a expliqué que les individus avaient besoin d'adhérer à des schémas, à des figures d'autorité, ont besoin d'admirer. Et donc on a tous ce besoin-là. Et c'est vrai que si on investit, si on se soumet à une autorité et à une influence d'un individu, eh bien autant que ce soit un bon individu. Parce que si c'est un leader charismatique négatif, eh bien il va entraîner l'ensemble de la collectivité dans une impasse. Alors que si il s'agit d'un bon leader positif, charismatique et positif, eh bien il aura une influence positive sur le groupe auquel il appartient. Donc on voit bien que le leadership et le charisme n'est pas par nature positif ou négatif, encore faut-il être capable de distinguer. Et de tenir compte du fait qu'en tant que collectivité, nous avons des biais, nous avons une sensibilité et que nous pouvons tomber entre les mains d'un leader charismatique qui ne poursuivrait pas des buts qui seraient des buts très positifs. Alors est-ce qu'on peut identifier un leader charismatique qui ne serait pas complètement positif? Alors oui, vous verrez dans mon article un certain nombre d'éléments, mais j'ai envie d'en citer 2 ou 3. La première chose, c'est ce que je qualifierais comme étant l'arrogance. L'arrogance, elle n'est pas formelle. L'arrogance, ça veut dire chez la personne, il est complètement empreint de certitude. Il ne faut pas confondre les convictions et les certitudes. Généralement, les leaders charismatiques négatifs sont sûrs de leur savoir, sûrs de leurs compétences, sûrs de leurs connaissances, sûrs de leur vision, absolument certains qu'ils vont dans la bonne direction. Ils font preuve d'aveuglement total, ne sont pas en interaction avec leur entreprise, avec ceux qui les entourent, et ils imposent une vue, une vision et une direction. Il y a beaucoup d'exemples que j'ai observés dans des entreprises qui ont connu de très grandes difficultés, des très grandes entreprises. On retrouve ce trait de caractéristique-là chez les leaders quand les entreprises ont connu de très grandes difficultés. La deuxième chose, c'est la concentration des pouvoirs. Assez souvent, on se rend compte que ce sont des leaders qui aiment bien fonctionner de manière tribale, c'est-à-dire qu'ils vont s'entourer de personnes qu'ils ont nommées, se débarrasser des autres, afin de tuer immédiatement dans l'œuf tout contre-pouvoir, toute capacité d'être critiqué, contredit, et ils ont autour d'eux des gens qui leur doivent absolument tout et qu'ils savent qu'ils sont là grâce à lui. Il y a une concentration absolue des pouvoirs, généralement, chez les leaders charismatiques négatifs. Enfin, troisième élément qui me paraît extrêmement intéressant à soulever chez ces personnes-là, c'est la confusion entre la séduction et l'empathie. On sait que l'empathie avec l'intelligence émotionnelle, c'est une vertu qui est absolument à développer, c'est-à-dire la capacité pour un individu de savoir quelles sont les implications de ce qu'il raconte, de ce qu'il fait sur les autres, et de faire en sorte à ce que son action s'inscrive dans un concert global et non pas en rupture avec son environnement, et de casser. Alors qu'en définitive, le leader charismatique négatif est complètement à côté de l'empathie. C'est pas quelqu'un qui est sensible, il pourra supprimer beaucoup d'emplois, il pourra du jour au lendemain, si quelqu'un lui déplaît, le licencier ou le faire partir dans de mauvaises conditions, et il est parfois assez sympathique, c'est-à-dire qu'on va confondre la séduction, puisque la séduction met l'environnement en dépendance, alors que l'empathie met les personnes en autonomie. Ce sont vraiment deux éléments complètement différents. Donc on le voit bien, à travers ces 3 éléments qu'on a retrouvés systématiquement dans toutes les analyses de chefs d'entreprise qui avaient conduit à des catastrophes de leurs entreprises, on voit bien qu'on retrouve ces 3 caractéristiques. Alors comment est-ce qu'on peut lutter contre le biais déjà collectif que nous connaissons tous et l'identification possible d'un leader qui amènerait sa collectivité dans le mur? Moi je vois déjà 3 éléments importants. Il faut des contre-pouvoirs. Les partenaires sociaux dans les entreprises ont un rôle extrêmement important à faire remonter ce qui se passe sur le terrain, à factualiser, à rendre concret les choses, parce que eux sont en contact avec, on va dire, le marché, avec la réalité du terrain, et donc ils ont un devoir d'alerter, ils ont un devoir d'observer. Si le leader qui est à la tête de l'organisation
ce qui se passe sur le terrain est complètement en conformité à ce qu'il dit. Parce qu'on se rendra compte assez souvent que chez ce type de leader, ils peuvent être extrêmement compétents en matière de communication, mais il y a un décalage entre la réalité et entre ce qu'ils disent. Parfois, ils confondent les promesses avec les réalisations. Et c'est quasiment de la manipulation. Le deuxième élément qui me paraît important, c'est que dans les entreprises, il faut développer l'actionnariat et les administrateurs complètement indépendants. Il faut arrêter ces nominations entre soi, entre personnes qui tournent, qui se nomment chez les uns et chez les autres. Il faut vraiment un corps d'administrateurs extrêmement compétents qui vont vraiment analyser et essayer de factualiser. Cette personne a des capacités d'entraînement, cette personne a du leadership, cette personne a du charisme, mais est-ce que les résultats, est-ce que les faits sont en concordance avec ce qui est raconté, avec l'histoire qui est racontée? Et seuls les administrateurs indépendants pourraient bien évidemment faire ça. Ensuite, généralement, ce type de leader fait de la casse sociale. Et je pense qu'il est important d'avoir un département de ressources humaines complètement indépendant, lequel pourra, là aussi, à travers des analyses de données objectives, de données factuelles, de savoir si les personnes nommées le sont pour des raisons de compétences ou parce que tout simplement elles sont inféodées. Est-ce que les augmentations sont données de manière équitable? Est-ce que les mesures de performance des gens sont normales? Est-ce qu'il y a beaucoup d'arrêts maladie? Est-ce qu'il y a des tensions dans le corps social, etc., etc. Parce que très vite, le leader charismatique, non empathique et négatif, si dans un premier temps il peut séduire et emporter une collectivité quelque part, mais très vite il y a un certain nombre de dysfonctionnements qui apparaissent et il faut qu'il y ait des corps sociaux, il faut qu'il y ait des contre-pouvoirs au sein de l'entreprise qui permettent de tout de suite les identifier, d'alerter, de pouvoir stopper et de rectifier la trajectoire. Alors, on va terminer par le positif. Il existe bien évidemment des leaders charismatiques qui ont apporté à la société en général et les entreprises dans lesquelles ils ont travaillé un plus absolument considérable. À quoi on les reconnaît? Il y a un certain nombre d'éléments que j'ai développés dans mon article, mais je voulais en citer 2 ou 3 qui me paraissent extrêmement importants. Le premier, c'est la liberté d'expression. Contrairement au faux leader, le vrai leader écoute les personnes qui l'entourent, il essaye de tenir compte de leurs avis, il est connecté à eux. C'est ça la grande différence. Ensuite, la deuxième chose sont des gens extrêmement empathiques. Tout ce qu'ils font, ils le font en résonance. Ils sont en résonance avec leur époque, ils sont en résonance avec la société dans laquelle ils travaillent, ils sont en résonance avec leur environnement, ils sont en résonance avec les gens, comme on dirait. Ce qui veut dire qu'ils les comprennent. Ils considèrent que ce sont des humains. Ils ne se considèrent pas comme étant supérieurs aux autres. Ils se voient comme étant des humains parmi les autres, qui ont une responsabilité particulière, qui ont parfois un don particulier. Ils peuvent être conscients du don qui les habite, mais par contre, sont des gens qui vont toujours veiller à ce que ce qu'ils disent et ce qu'ils font ne provoque pas de rupture chez les autres, parce qu'ils ont compris depuis très longtemps qu'une entreprise comme une société, c'est un tout homogène, et que tout ce qu'on fait de négatif dans un endroit aura des répercussions un peu partout. Et donc ils veillent absolument à ces équilibres. Ce sont des gens réellement empathiques, ce sont des gens qui sont généralement assez agréables à travailler, et qui ne sont pas des destructeurs, ce n'est pas du tout des casseurs. Le troisième élément qui me paraît très important, je voulais insister dessus, ce sont des professionnels. À savoir qu'ils ont, ce que diraient les anglo-saxons, un track record. Ce sont des gens qui ont réussi quelque chose. Ce sont des gens qui ont, on va dire, le respect de leur pairs, parce que dans le métier dans lequel ils exercent, ils ont travaillé depuis de nombreuses années, ce sont des travailleurs, ce sont des gens extrêmement impliqués. Je crois qu'on ne dira jamais assez que ce sont des gens qui ne font pas les choses à moitié. Un leader, un vrai leader charismatique positif, il est investi dans les relations avec les autres, il est investi dans sa cause, il est investi au profit de son entreprise, et généralement ce sont des gens qui ne font pas les choses à moitié. Ils sont complètement dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des professionnels, ce sont des gens qui travaillent, qui sont du métier, qui ont réussi des choses, qui ont une histoire de succès. Ils ont eu aussi des échecs, ce qui fait que la beauté de leur charisme et de leur leadership, ils ont conscience parce qu'ils ont vécu des choses, ils ont vraiment des convictions internes parce qu'ils ont vécu des échecs, ils ont vécu des succès, et de ce point de vue, ils sont humains, ils sont comme tous les êtres humains, ils ne se considèrent pas comme étant d'une nature ou d'une essence complètement différente. Donc voilà, à travers ces 2-3 points, il existe des leaders charismatiques. Alors la grande question, est-ce que nos sociétés ont besoin de leaders charismatiques? Ma réponse est duale. La première chose, c'est de dire que les vrais leaders charismatiques, ceux qu'on pourrait considérer comme les De Gaulle, ceux qu'on pourrait considérer comme les Martin Luther King, et d'autres figures comme Nelson Mandela, d'autres figures qui ont influencé positivement leur époque, et les gens qui étaient autour d'eux, qui avaient une vision des choses, et qui étaient des leaders positifs, sont des gens extrêmement rares. Donc je pense que plutôt que de vouloir à tout prix chercher
du charisme, des leaders charismatiques, pour les entreprises, il est préférable de miser sur du solide, de miser sur des managers compétents, sérieux, avec une éthique qui vont faire avancer la collectivité dans la bonne direction. Si on a la chance un jour de capter un leader charismatique, eh bien, à ce moment-là, ça sera que tout bénéfice pour l'entreprise. Mais je pense que de manière générale, notre société aura de moins en moins besoin de leaders charismatiques parce que nous sommes dans une société qui devient de plus en plus mature et de plus en plus interconnectée. Et que par conséquent, ce besoin fondamental des hommes de vouloir suivre, de s'identifier, de se soumettre à une autorité, ça relève, à mon avis, d'une vision un peu tribale de la société, je dirais presque un peu ancienne. Et aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, même si tout n'est pas positif dans les réseaux sociaux, on se rend compte que les gens veulent prendre part à la réflexion, ils veulent prendre part à l'action. Et qu'aujourd'hui, on a plus besoin de leaders qui vont être des leaders, qui vont faire travailler et mettre en mouvement, à mon avis, l'ensemble d'une société, que des gens qui considèrent qu'ils détiennent une certaine forme de vérité et qui veulent que tout le monde les suive.